Il est 17h. Oui. Aujourd'hui, nous allons parler du fameux auteur Charles Baudelaire qui, dans son enfance, a été grandement porté par son père dans toutes les démarches du visuel. En fait, finalement... Michel, c'est trop fort! Baisse un peu. Parfait. Nous parlerons aujourd'hui du texte de Charles Baudelaire, dénommé Crépuscule du matin, Je disais... Ouais. Je disais... Charles Baudelaire, dans son enfance... Bon, on va parler d'un poème. Un poème de la section Tableau parisien du recueil Les Fleurs du Mal. Un recueil très connu dans le monde de la poésie. Ce poème est écrit en alexandrin et majoritairement en rimes embrassées. Nous allons nous poser la question: comment Baudelaire renverse-t-il l'image du matin beau et doux en une image plus sombre et plus mystérieuse? J'ai oublié de préciser la date du poème, qui est en 1857. J'ai également oublié le thème du poème, je vous le rappelle tout de suite. Ouais, ok. Tu veux pas reprendre le plan là-bas, je pense que ça peut... Ouais, nickel, parfait, là on est bien. Ce poème est donc rédigé en alexandrin, comme je l'ai dit plus tôt, et le thème principal est un réveil laborieux ou difficile pour aller au travail. Tout de suite, la lecture avec Corinne. Crépuscule de matin de Charles Baudelaire. La Diane chantait dans les cours des casernes, et le vent du matin soufflait sur les lanternes. C'était l'heure où l'essaim des rêves malfaisants dort sur leurs oreillers les bruns adolescents. Ou comme un ou comme un œil sanglant qui palpite et qui bouge, la lampe sur le jour fait une tache rouge. Où l'âme, sous le poids du corps revêche et lourd, imite les combats de la lampe et du jour, comme un visage en pleurs que les brises essuient. L'air est plein du frisson des choses qui s'enfuient. Et l'homme est las d'écrire, et la femme d'aimer. Les maisons, çà et là, commençaient à fumer. Les femmes de plaisir, la paupière livide, bouche ouverte, dormaient de leur sommeil stupide. Les pauvresses, traînant leurs seins maigres et froids, soufflaient sur leurs tisons et soufflaient sur leurs doigts. C'était l'heure où, parmi le froid et la lésine, s'aggravent les douleurs des femmes angésines. Comme un sanglot coupé par un sang écumeux, le chant du coq au loin déchirait l'air brumeux. Une mer de brouillard baignait les édifices, et les agonisants dans le fond des hospices poussaient leur dernier râle en hoquets inégaux. Les débauchés rentraient, brisés par leurs travaux. L'aurore grelottante en robe rose et verte s'avançait lentement sur la Seine déserte, et le sombre Paris, en se frottant les yeux, empoignait ses outils, vieillard laborieux. C'était top, Corinne, j'ai beaucoup aimé le... Jacqueline, il ressemble à quoi ce poème? Alors, nous pouvons remarquer qu'il y a ici comme une sorte de petite introduction. Et en fait, voilà, elle fait 2 lignes. Après, on peut remarquer que ici, nous avons un paragraphe. Et ici, nous avons un deuxième paragraphe. Et ici, en fait, ça fait partie du deuxième paragraphe. Tout de suite, l'analyse linéaire avec notre cher ami Kevin. Bon, en gros, finalement, Baudelaire, c'est quoi? C'est un peintre? Oui, bah oui, c'est un peintre, parce que, vous voyez, c'est bien un tableau ce qu'il nous montre, en fait, Baudelaire, au final. Bah oui, il maîtrise parfaitement, ça se voit. Il met en œuvre les synesthésies, les correspondances horizontales. Il associe les sensations visuelles, auditives, tactiles, olfactives, pour créer une impression d'ensemble, en fait. Donc dans le poème aussi, il y a une atmosphère sombre, en fait. Et en fait, c'est pour reproduire l'état du spleen du poète. C'est ça. Elles sont stylées, les chaussures, elles sont à qui? Celui-ci trouve donc dans Paris l'image de ses propres souffrances, créant ainsi une autre forme de correspondance entre l'état d'âme, le microcosme, et le monde extérieur, le macrocosme.
Les couleurs sont sombres, noyées dans un brouillard à peine coupé des lueurs rouges, et par une aube bien pâle à la fin du poème. Ce poème constitue une diptyque à rapprocher de Crépuscule du soir, tout aussi sombre pour évoquer la cité de Fange. Cependant, ce texte est teinté de lueur, que je veux dire, est teinté de lueur sombre et de souffrance. Car l'auteur, en faisant la description d'un paysage descriptif et narratif, il s'agit bien d'un tableau, selon l'esthétique de la modernité. Il y a malgré tout une note de pessimisme, car l'auteur montre Paris où domine la souffrance. C'est un texte subjectif, mais optimiste. En effet, point à la lumière du jour. Et Michel, c'en est quoi des procédés? Ah si, si. Comme on peut l'observer dans les vers 1 et 2, l'auteur fait une comparaison au monde du militaire. Dans la sorte d'introduction, il fait, comme je l'ai dit, une comparaison au militaire et il emploie un champ lexical du militaire. C'était l'heure où les saints des rêves malfaisants, donc on a la forme emphatique, c'était, qui finalement insiste sur l'heure et les saints des rêves malfaisants. Et là, je vois une belle métaphore qui arrive, tord sur leurs oreillers les bruns adolescents. Ça c'est beau. Ah oui, mais tout au long du poème, il ne faut pas oublier tous les procédés de personnification de la ville de Paris. C'est vraiment tout au long, c'est très important, très important. Par exemple, le terme adolescent qu'il utilise, c'est un mot un peu choc, car à l'époque, c'est un mot très rare pour le XXe siècle. 19e siècle. C'est mieux. On évoque le sommeil douloureux avec les seins des abeilles, ça fait mal. Et les tournants aussi, le tort. Le rouge renvoie au sang, et la tache à un œil. Il y a aussi la grande thématique du froid, de la misère, notamment qui est subie par les femmes. Oui. Les débauchés sont usés et ruinés par leurs travaux, comme le cite à la phrase. C'est la fin de ce reportage. Merci d'avoir suivi avec nous ce nouvel épisode de Film Révision. Nous reviendrons très vite pour de nouveaux... tels que...